Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. La voilà cette vidéo tant attendue, celle qui s'est fait désirer depuis pas mal de semaines maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté définitivement Questrade après 5 années de trading chez eux. Je rappelle que j'avais déjà bougé mon TFSC de chez eux à chez Wealthsimple Trade en mars dernier. Si vous voulez en savoir plus sur ce courtier, ainsi que le processus de transfert facile et rapide de compte, allez jeter un œil à ma vidéo, je vous mets le lien en haut à droite. Il ne me restait donc chez Questrade que mon RRSP avec mes actions américaines, car malheureusement, on ne peut pas avoir de compte en dollars américains à l'heure actuelle chez Wealthsimple Trade. Et je peux vous dire qu'après toute cette perte de temps et d'argent que je viens de subir, que j'ai hâte que 2022 soit là pour finalement tout bouger chez Wealthsimple Trade. Je vais aussi vous dire où je vais aller désormais, ainsi que le processus de création de nouveaux comptes et pourquoi ça a pris autant de temps. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un précieux conseil qui vous fera économiser du temps et de l'argent si vous désirez faire de même, donc ne partez pas trop tôt. Mais avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur cette cloche, de commenter et aussi de partager comme vous le faites si bien sur chacune de mes vidéos. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir tout ça de plus près. Voyons tout d'abord le pourquoi je suis partie de chez Questrade avant de voir le où je vais. Le point le plus évident de ce changement de broker, ce sont les frais de commission. Questrade fait partie des moins chers du Canada, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils sont tout de même loin d'être à 0$. Et comme je dis souvent à ma famille, si c'est gratuit, tu as tout compris, et surtout, si ce n'est pas gratuit, c'est déjà trop cher. Et la deuxième raison, c'est ma lassitude de devoir dealer avec eux. Questrade et la transparence, ça fait 25. Ils vous promettent des choses, vous facturent des trucs, vous avez beau les contacter à chaque fois, ils vous sortent toujours le même refrain du « Je suis désolée, mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous ». Et ça m'exaspère au plus haut point. Je m'explique. Depuis la création de cette chaîne YouTube, je vous partage des liens de parrainage en tout genre pour m'aider et me soutenir à votre façon. Et tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci à ceux qui les ont utilisés. Votre aide m'est très précieuse pour continuer à créer des vidéos. D'après les échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous en privé, je sais que malheureusement, ni vous ni moi n'avons reçu les bonus qui nous étaient destinés. Donc s'il vous plaît, si vous avez utilisé mon lien de parrainage pour vous inscrire chez Questrade, vérifiez bien que vous avez reçu quelque chose. Ce bonus peut monter jusqu'à 250$, ce qui n'est pas négligeable. Et quand je les contacte pour le leur dire, en leur donnant exactement le nom de ces personnes, la seule réponse qu'on me donne, c'est qu'il n'y a rien dans votre historique. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous, sauf vous offrir 5 opérations sans commission. 5 trades, c'est ce que je suis censée recevoir par personne invitée, ce qui est donc très loin du compte. Je trouve cela inadmissible. Ça fait 1 an que je les contacte régulièrement à ce sujet et tous me disent la même chose et aucun n'est assez intelligent pour me dire « Ah oui, un tel et un tel m'ont aussi contacté pour reporter le même problème, donc ce que vous dites est vrai, on va donc ajouter le parrainage manuellement à vos 2 dossiers respectifs et vous offrir les bonus que vous méritez. » Eh bien non, ils s'en tapent royalement. Par contre, ils sont bien contents d'accepter les nouvelles inscriptions parce que même si mon lien ne donne aucune récompense, il fonctionne super bien pour les inscriptions et donc prendre les commissions de vos futurs achats. Ça me rend dingue ce genre de pratique. Une autre chose aussi qui m'avait été reportée il y a 5 ans quand je me suis inscrite à l'époque et que je ne voulais pas croire car aveuglée par les trades pas chers à 4,95$ au lieu de 9,95$ ou plus partout ailleurs, mais vérifiez bien tous vos relevés mensuels au centime près. Ils enlèvent, ils rajoutent des centimes à leur convenance et à la fin ça s'additionne et commence à faire un bon petit pactole hors de vos poches. Ils sont super doués pour ça. Donc sincèrement, maintenant avec les 2 vraies banques qui offrent les achats et les ventes sans aucun frais de commission, il n'y a plus aucune obligation de rester chez Questrade qui ne sont désormais plus les moins chers. Et surtout, d'ici 1 an ou même moins, je suis sûre qu'il y aura encore plus de choix et de possibilités pour acheter et vendre sans frais de commission, surtout avec la nouvelle annonce faite par Wealthsimple Trade ce matin. Enfin, vous l'aurez compris, à l'heure actuelle, je ne les porte pas dans mon cœur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne se gênent pas pour prendre leurs frais de transfert et même envoyer dans la nouvelle banque un compte en négatif quand il n'y a pas assez de cash dedans. J'adore voir le solde de mon REER en dessous de 0. Comme je viens de le dire, il y a désormais 2 banques, de vraies banques avec guichet, ATM et tout ce qui va avec, qui offrent la possibilité de trader sans aucun frais de commission. Voir des zéros partout, ça me donne le sourire. Ces 2 banques sont Desjardins avec sa plateforme de trading Disnat et la Banque Nationale avec sa partie trading qui est Banque Nationale Courtage Direct. Bien entendu, pour ne pas perdre un maximum d'argent, il y a d'autres choses qu'ils facturent et le premier truc qui me vient en tête sont les frais de gestion et d'inactivité des comptes. Mais il y en a plein d'autres. J'ai donc été voir tout ça de plus près et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Commençons par Desjardins Disnat. Tout d'abord, on voit les zéros partout, sauf pour les options qui sont à 1,25$ par contrat, avec un minimum de 8,75$. Ensuite, tout ce qui est fait par téléphone est facturé, mais qui utilise encore son téléphone pour lancer un ordre quand tout peut se faire en 3 secondes sur le net?
Pour les frais d'inactivité, ils sont de 30 $ par trimestre, sauf si vous exécutez un minimum de 6 transactions par an, ou si la valeur de votre portefeuille est de 15 000 $ ou plus, ou si vos titres sont détenus dans un compte enregistré, mais le CELI ne fait pas partie de la liste des exemptions, ou si vous avez entre 18 et 30 ans. Pour les frais de gestion ou d'administration comme ils les appellent, ce sont des frais pour les comptes enregistrés, sauf pour le CELI. Ils sont en général de 100 $ par année, plus taxes, sauf si vos comptes ont une valeur de plus de 15 000 $ pour le REER ou le REEE, ou 25 000 $ pour le FRV, ou si vous faites plus de 125 transactions par année. On peut aussi voir qu'il y a des frais de retrait et de transfert en tout genre qui peuvent aller de 25 à 150 $. Au niveau des taux de change, ils sont transparents sur le fait qu'ils vont se servir au passage. Par contre, ils ne donnent pas un pourcentage précis, seulement des tableaux avec des données qui changent suivant les heures de la journée. Dernier point qui me vient à l'esprit, ce sont les frais de transfert d'un courtier à un autre. Eh bien, chez Desjardins, pour pouvoir prétendre à un remboursement, il faut aller voir du côté du service Prestige, qui n'est pas à la portée de tous, et la totalité de son portefeuille boursier doit être supérieure à 250 000 $ pour éventuellement envisager 100 $ de remboursement. Et si dans le futur on veut aller voir ailleurs, il charge 150 $ de frais de transfert par compte ou 25 $ par titre. Maintenant, allons voir comment ça se passe chez Banque Nationale Courtage Direct. En première page, on a encore des zéros partout et les options à 1,25 $ par contrat, comme chez Desjardins. Par contre, là, le minimum est de 6,25 $ et le maximum est de 19,95 $. Pour les traitements d'ordre par téléphone, là aussi c'est payant, mais on n'est pas concerné, donc ça va. Ensuite, pour les frais d'administration annuels, ils sont de 100 $, sauf si vous avez moins de 30 ans, ou que vos actifs dépassent les 20 000 $, ou que vous avez effectué 5 transactions par année, ou que vous êtes ingénieur, enseignant ou professionnel de la santé ou des affaires, ou alors que vous avez un compte InvestCube. Pour les frais de transfert de compte, ils chargent aussi 150 $ par compte, que ce soit pour un transfert total ou partiel. Ils ont aussi des frais de transfert internes entre comptes enregistrés qui sont de 100 $ par opération. Et pour le remboursement des frais de transfert, si la valeur de votre compte est supérieure à 20 000 $, il rembourse à hauteur de 150 $ plus taxes. Eh bien, on ne peut pas dire que tout ça vende du rêve. Bien entendu, il y a les 0 $ de frais de commission, mais c'est à peu près tout. Tout le reste autour coûte 3 bras et 1 rein, ça fait vraiment peur. Pour être totalement sincère, j'aurais vraiment préféré transférer mon RRSP chez Wealthsimple et surtout encore plus quand je compare comment ça s'est passé pour mon TFSA et comment je galère avec mon RRSP. D'après mes recherches et ce que j'ai pu trouver, le moins pire des deux était donc celui chez qui je vais me diriger et c'est Banque Nationale. Mais à l'heure actuelle, je n'en suis plus si sûre. Maintenant, je vais donc vous expliquer le processus d'ouverture, de transfert de compte et tout ce qui va autour. Et croyez-moi, il y a des tonnes de choses à dire, donc ça va prendre un peu de temps. Je vais commencer par le fait que j'ai réellement foiré ce transfert et que j'ai pris le problème dans le mauvais sens. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tourné la chose dans tous les sens dans ma tête avant de lancer quoi que ce soit. Le premier point qui était très important pour moi, c'était que j'arrive à me faire rembourser les frais de transfert. Donc en gros, que la totalité de mes investissements fasse 20 000 $ pour pouvoir avoir 150 $ de remboursement. C'est d'ailleurs le point qui m'a fait aller chez Banque Nationale, sauf que si vous vous rappelez bien la dernière vidéo sur la récap de mon portefeuille boursier, lien en haut à droite, mon RRSP avait une valeur d'un peu plus de 7 000 $. Il me fallait donc encore 13 000 $ pour arriver aux 20 000 $ demandés par Banque Nationale. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'ETF QYLD, j'ai décidé d'utiliser une partie de mon fonds d'urgence pour avoir un meilleur retour sur cet argent qui ne rapporte pas grand-chose et donc l'investir dans cette FNB de vente d'options d'achat couverte. Et ça tombe bien, 13 000 $, c'est justement une partie de ce fonds d'urgence. Le seul problème, c'est que je ne veux pas cotiser de trop dans mon RRSP car je ne compte pas finir mes jours au Canada. Et surtout, si j'ai besoin de cet argent, je ne peux pas me permettre de faire un retrait de mon RRSP. Je perdrai tous les bénéfices faits en investissant dans ces titres pour payer les taxes qui découleraient de ce retrait. J'ai donc décidé d'ouvrir un compte sur marge chez Kestrad car ils ne font pas de compte au comptant et je vais y transférer mes dollars dessus. Mon emergency fund étant chez EQ Bank, au début je voulais utiliser leur compte en dollars américains pour faire le changement de devise, mais leur taux de change n'est vraiment pas intéressant. Donc je me suis penchée sur leur partenariat avec Wise, car je suis une très grande adepte de leur service. Pour ceux qui ne connaissent pas Wise, qui est anciennement TransferWise, c'est une banque qui permet de transférer de l'argent dans plus de 90 pays au taux de change actuel et moyennant des frais de transfert peu élevés. Je les ai utilisés un max quand j'ai bougé mes euros ici. J'ai aussi une carte de débit chez eux qui permet d'avoir des comptes dans plusieurs devises, ce qui est super pratique. Enfin, pas ici malheureusement, car l'envoi de dollars américains ne peut se faire que si on a un compte américain et non un compte en dollars américains dans une banque canadienne. Ou alors, il faut faire un transfert SWIFT qui est cher et surtout dont on ne connaît pas les frais à l'avance, donc c'est à oublier. Personnellement, je n'aime pas ce genre de surprise.
Je voulais tout de même éviter de faire Norbert Gambit, car beaucoup trop long, et si je pouvais éviter quelques frais de transfert dans l'histoire, pourquoi se gêner? Eh bien, deuxième grosse erreur de ce process, surtout toujours se rappeler de prendre les chemins qu'on connaît, ça peut éviter des sorties de route. Il faut savoir aussi que j'ai la carte Visa Cashback de chez Simply pour avoir les 4% de cashback sur les restaurants, bars et cafés. J'en ai parlé dans ma vidéo sur comment faire un budget. Donc, je reçois leurs offres bancaires dans ma boîte mail. Et la dernière en date était l'ouverture d'un compte américain sans frais avec des taux de change intéressants. Et c'est vrai que leur taux était plus intéressant que celui de chez EQ Bank. Voici la petite vidéo faite au moment de mon premier transfert le 25 octobre. Facile, rapide, parfait. Sauf qu'après 2 échecs de connexion de ce compte en dollars américains de chez Simply avec Kestrad, et après avoir passé plus d'1 heure avec un agent de chez Kestrad, le problème venait de chez Simply. Et quel problème? En effet, il faut savoir que ce compte en dollars américains n'est qu'un compte épargne qui ne permet pas de retirer l'argent soi-même ou d'avoir une banque qui retire l'argent de leur côté via un retrait automatique. Et même s'ils te fournissent les coordonnées bancaires de ce dit compte. Seulement l'envoi de bank draft ou de transfert SWIFT est possible, c'est-à-dire tout ce qui coûte de l'argent et pas que des petites sommes. Cependant, je me suis rendu compte de tout ça quand j'avais fait le changement de tous ces dollars canadiens en dollars américains et donc après avoir perdu de l'argent dans la manipulation. J'ai essayé de contacter Simply pour leur dire qu'il n'y avait rien indiqué sur leur site, que rien n'était clair, mais la personne que j'ai eue au téléphone était juste horrible. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai retiré tout cet argent, donc retransféré les dollars américains en dollars canadiens et envoyé direct les dollars canadiens chez Kestrad. J'étais vraiment trop énervée là pour penser à un autre plan. Mais comme il ne faut pas me chercher, j'ai laissé de gentils commentaires ici et là, et miracle, on m'a répondu, et après un échange de mails, Simply s'est excusé et m'a remboursé les frais de change que j'avais perdus. Donc, merci Simply. Si ça intéresse quelqu'un d'ouvrir un compte chez eux, allez jeter un œil dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez mon lien de parrainage pour avoir 50 $ d'offert à l'ouverture de votre compte. Compte chèque sans frais, tout comme leur carte de crédit Visa. Simply fait partie de CIBC, donc grosse banque et même au Québec. Et promo actuelle, si vous transférez votre salaire sur votre nouveau compte chèque pendant 3 mois, vous recevrez 200 $ en cadeau. Et ça fonctionne, je l'ai fait. Vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour profiter de l'offre. Après toutes ces mésaventures, on pourrait penser que c'est fini, mais non, ce changement de courtier, c'est juste galère après galère et des semaines qui s'envolent les unes après les autres sans pouvoir récupérer plein de dividendes. Enfin, après tout ça, j'ai finalement décidé de retourner vers mon cher ami Norbert et d'utiliser ses services. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique Norbert Gambit, pour changer ses dollars canadiens en dollars américains et vice-versa, et tout ça sans trop de frais, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en haut à droite. Maintenant, mes dollars canadiens sont chez Kestrad et je m'apprête à acheter l'ETF DLR car l'achat d'ETF chez Kestrad est gratuit. Sauf que là, malheur, ils veulent me charger des frais ICN ou frais de réseau de courtage électronique. Pas énorme, mais pas moyen que je leur donne encore plus d'argent après avoir autant galéré. Donc, changement de plan encore une fois. On est donc le 30 octobre, je me décide à ouvrir mon compte chez Banque Nationale. Je pensais vraiment que j'avais juste besoin de transférer les comptes pleins de chez Kestrad, mais non, ça aurait été beaucoup trop simple. Donc l'ouverture se fait assez rapidement, tout en ligne, donc plutôt cool. Vous avez juste à répondre aux questions qu'il vous pose, puis faire la manipulation avec le téléphone portable pour vérifier son identité, signer en ligne les documents en utilisant DocuSign, et puis c'est tout bon. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Sauf que maintenant, il faut attendre 2 jours pour que la demande soit acceptée et qu'on ait accès à ses comptes, et donc qu'on puisse commencer à trader. C'est de suite moins rapide comme processus d'ouverture de compte. Ne sachant pas trop quel compte je devais ouvrir vu que je faisais un transfert de compte, j'ai juste ouvert un compte au comptant dans les 2 devises. Une fois la confirmation que mes comptes étaient approuvés et ouverts, c'est-à-dire le 2 novembre, j'ai donc rempli les formulaires de transfert, des PDF qu'il faut leur envoyer par email, et donc là encore, il faut 2 jours de traitement. Sauf que le jour même, je reçois un appel de chez Banque Nationale pour me dire que je dois commencer par ouvrir un compte RRSP avant de demander le transfert de ce dernier, car je dois inscrire le numéro de ce nouveau compte sur ma demande de transfert. Et chez eux, c'est un compte par devise, donc me revoilà parti pour la démarche de réouverture de compte depuis le début, avec demande d'ouverture de 4 comptes cette fois-ci, 2 RRSP et 2 comptes sur marge. Le 4 novembre, j'ai eu la confirmation d'ouverture de ces comptes, donc re-remplissage de demande de transfert, cette fois-ci avec les numéros de compte dessus, et c'est reparti pour l'attente. Le 15 novembre, mon compte RRSP avait disparu de chez Kestrad, ce qui veut dire que le processus est enfin lancé et que ça devrait bouger assez rapidement. En effet, dès le lendemain, il était arrivé chez Banque Nationale. Sauf que là, mon compte sur marge avec ses 13 000 $ n'avait pas bougé. Gros moment de panique, l'envoi n'a pas été fait en même temps, Kestrad va me prendre 2 fois des frais de transfert, 2 fois 157,5 $ de perdu pour seulement avoir 150 $ de remboursé. Le calcul est vite fait, je contacte Banque Nationale pour leur demander ce qu'il se passe et que je ne veux en aucun cas avoir à payer 2 fois des frais de transfert.
Dans le même temps, je me renseigne sur comment transférer des fonds sur mon compte au comptant depuis mon compte Tangerine. Et là encore, rien n'est intuitif ou facile, on est bien loin de la simplicité de Wealthsimple, c'est moi qui vous le dis. Donc pour faire un virement, il faut lier son compte chèque à son compte Banque Nationale et pour ce faire, il faut remplir un autre formulaire PDF à leur renvoyer par email. J'ai donc envoyé le formulaire le 15 novembre, le 16, réponse de leur part, il faut joindre un chèque annulé, donc renvoi du tout le 16 novembre et c'est reparti pour de l'attente. Le 16, je transfère aussi les fonds de chez Questrade sur mon compte chèque de chez Tangerine et le lendemain, donc le 17 novembre, Banque Nationale me dit que Questrade avait refusé de faire le transfert mais qu'ils avaient relancé une demande. Je leur ai bien entendu direct répondu qu'ils pouvaient tout annuler et que je gérais de mon côté. Il faut savoir que les transferts sortant de chez Questrade, ça prend 2 à 4 jours. Et en effet, l'argent est arrivé sur mon compte Tangerine le 19 novembre. Le 22 novembre, j'ai reçu une lettre de chez Banque Nationale pour me dire qu'en fait, ils avaient refusé de m'ouvrir ces comptes sur marge parce que mes salaires n'étaient pas assez élevés. Alors que sur l'email, on m'avait dit que c'était Questrade qui avait refusé. Je n'aime pas trop ça qu'on me mente et ça fait pas super sérieux de donner une version par email puis ensuite de donner l'inverse par courrier. Il faut aussi savoir que Banque Nationale a fait 3 demandes pour voir ma cote de crédit et autres informations qu'ils peuvent avoir en regardant mon dossier, ce qui fait que j'ai perdu 11 points sur ma cote. Et à aucun moment j'ai donné mon autorisation pour toutes ces interrogations. C'est vraiment abusé. Qu'ils regardent une fois, je comprends tout à fait, c'est fait pour ça ce dossier de crédit, mais 3 fois en quelques jours, à part faire du tort aux gens, ça n'a aucun intérêt. Le 18, apparition enfin de la liaison sur mon compte de la Banque Nationale. Donc direct, je lance les 2 virements. Le premier pour rembourser les frais de transfert de Questrade qui ont mis mon RRSP en négatif et le deuxième sur mon compte au comptant. Le 22, l'argent quitte mon compte Tangerine. C'est écrit que c'est exécuté chez Banque Nationale, mais toujours pas d'argent sur mes comptes en question. C'est arrivé le lendemain, donc le 23. Et voilà, vous connaissez désormais le processus d'ouverture de compte et d'approvisionnement en argent chez Banque Nationale et comment c'est bien pénible. Maintenant, je vais vous parler vite fait de mon premier achat, juste pour que vous voyez le process en entier et les galères que c'est aussi. Et surtout, comment fonctionne Norbert Gambit chez eux, vu que c'est différent de chez Questrade. Des réceptions de l'argent, donc le 23, j'ai acheté 785 parts de l'ETF DLR pour convertir un peu d'argent en dollars américains. Des confirmations d'achat, je leur ai envoyé un email pour leur dire que je voulais transférer ces parts de DLR en DLR.U. Voici leur réponse reçue le 24. Vendredi 26, je me connecte donc sur mon compte et là les parts de DLR sont bien sur mon compte en dollars américains, sauf qu'elles sont toujours en DLR et non en DLR.U. Donc, quand je veux les vendre, on me dit que j'aurai des frais de change de dollars canadiens en dollars américains, ce qui est tout à fait normal. Pour être vraiment sûr que je ne devais pas attendre le vendredi à minuit, le 27, je me reconnecte et exactement la même chose, mes DLR n'ont pas bougé. Je me décide donc à leur envoyer un email car tout ça prend vraiment trop de temps et j'ai besoin que ça bouge. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être pénible de trader avec eux. N'ayant pas de réponse assez rapide de mon point de vue, le 29, j'ai décidé de les appeler. Après 30 minutes d'attente, j'ai enfin quelqu'un qui m'explique qu'en fait, une fois que les parts de l'ETF DLR sont transférées dans mon compte en dollars américains, je peux les vendre en DLR.U, même si c'est DLR qui est présent dans mon compte. C'est super étrange comme façon de faire et vraiment pas clair. Enfin, ça a marché et le 30 novembre, j'ai enfin mes dollars américains sur mon compte au comptant américain. Maintenant, il est temps d'acheter ces parts de l'ETF QYLD. Ce qui a été fait le 1er décembre au prix de 22,40 dollars américains. Maintenant, à moi les dividendes généreux qui tombent tous les mois. Enfin, dans l'histoire, j'ai quand même perdu un mois. Quand je pense que le transfert de mon TFSA chez Wealthsimple Trade en mars dernier avait pris 7 jours et que j'avais été remboursé dans la foulée des 158 dollars de frais de transfert, là je pleure intérieurement de toute cette perte de temps et d'argent et je regrette même d'avoir choisi Banque Nationale. Je ne regrette en aucun cas d'avoir quitté Questrade, mais peut-être aurais-je dû choisir Desjardins. Avec Banque Nationale, tout est tellement long, il faut attendre 2 jours minimum pour avoir quelque chose de fait ou une simple réponse, et tous ces PDF à remplir et renvoyer. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le passé et d'être de retour au début des années 2000. C'est triste et en même temps c'est horrible. Si vous songez à changer pour Banque Nationale, surtout n'attendez pas pour les liaisons de compte, l'envoi de PDF. Faites tout ce que vous pouvez faire dès le début pour que ce soit traité le plus rapidement possible et que vous puissiez trader au plus vite. Il est désormais temps de vous donner un autre conseil pour que vous évitiez tous ces déboires qui me sont arrivés avec ce transfert. Que ce soit pour un transfert vers n'importe quel courtier. Avec la nouvelle qui est tombée ce matin, ce conseil n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt, mais bon, si jamais vous ne voulez pas rester chez Wealthsimple, ça peut toujours être utile. Ce qu'il faut donc faire en premier lieu, c'est de demander votre transfert de compte, n'importe quel compte chez Wealthsimple Trade, même si ce n'est pas là que vous voulez aller. Vous attendez que tout est posé et arrivé en entier. Vous faites votre demande de remboursement de frais de transfert du courtier d'où vous venez, vous attendez de recevoir l'argent. Et une fois cet argent dans votre poche, soit vous restez chez Wealthsimple Trade et profitez de la simplicité, rapidité et de la non-prise de tête,
soit vous demandez le transfert vers la destination finale. Et là, pas de perte d'argent en frais de transfert car Wealthsimple n'en facture aucun. Et voilà, vous connaissez le truc. Si seulement quelqu'un avait pu partager ce tuyau avec moi, ça m'aurait évité bien des cheveux blancs et de très mauvaises pensées envers tous ceux qui se sont mis sur mon chemin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi j'ai quitté Questrade et où sont partis mes comptes. Une vraie banque qui est bien comme toutes les autres et qui me rappelle encore pourquoi je les fuis comme la peste. J'espère qu'après toutes ces mésaventures, les pertes d'argent inutiles sont finies et je vais enfin profiter de cette transaction sans frais. Maintenant que je suis installée chez Banque Nationale, Wealthsimple Trade a décidé de mettre en place les comptes en dollars américains, bien entendu. Je suis super contente par la nouvelle, c'est génial, mais à quelques semaines près, j'aurais pu éviter toutes ces prises de tête. Enfin, maintenant ça va devoir attendre l'année prochaine car je m'absente du pays pour quelques temps, donc si certains d'entre vous testent cette nouvelle fonctionnalité avant mon retour, faites-le moi savoir dans les commentaires. Par contre, une chose que je tenais à dire, ce que j'apprécie beaucoup avec Banque Nationale, c'est d'avoir des personnes qui me parlent et m'envoient des emails en français. Ça fait un bien fou de se sentir comprise et respectée. En attendant de bouger mon RRSP chez Wealthsimple Trade l'année prochaine, j'espère que l'ETF QYLD me rapportera beaucoup d'argent et que tout se passera mieux, enfin bien dans les mois à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.